la démonstration de la section du climat actuel. Donc, pour les fins de la démo, je vais cibler un indice en particulier. Par exemple, les degrés jour, bon, je pourrais choisir 0, 5 ou 10. Je vais prendre base 5. Et par exemple, on va prendre le cumul pour la période d'avril à octobre. Donc, ça nous amène à la section en question. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste souligner que quand on parle de climat actuel, on parle de moyenne de statistiques basées sur la période 1979 à 2008. Et la raison pour ça, c'est qu'on a décidé d'utiliser les 30 dernières années où on avait des données disponibles dans le cadre du projet. Donc, dans ce cas-ci, on avait des données de 79 à 2008. Donc, c'est la raison pourquoi on couvre cette période-là. Et éventuellement, on va déplacer cette fenêtre de 30 années-là dans le temps. Donc, on va viser à mettre à jour l'information sur une base la plus régulière possible pour toujours avoir les 30, si possible, les 30 dernières années. Cependant, pour les indices hydriques, on a eu un problème avec les données de 2004 à 2008. Et c'est pour ça que la période de référence pour le climat actuel, c'est les années 1974 à 2003 seulement. Mais ça devrait être corrigé là, dans la prochaine mise à jour du site. Donc, c'est juste pour vous expliquer qu'est-ce qu'on entendait par climat actuel. Donc, je reviens à mes degrés jour, base 5, cumul avril-octobre, climat actuel. Et aussi, à souligner, c'est que les cartes, toutes les cartes qu'on trouve dans la section climat actuel sont basées sur des données interpolées ou estimées à tous les 10 km sur le territoire agricole. Et pour faire cette analyse-là, on s'est évidemment basé sur les stations climatologiques qui étaient disponibles sur le territoire. Donc, les stations climatologiques d'Environnement Canada et du NDDEP, Environnement Québec. On a pris tout ce qui était disponible comme information. Et la méthode d'interpolation tient compte de l'altitude. Donc, ça permet d'avoir une précision plus grande que d'autres méthodes. Donc, dans la section climat actuel, il y a 4 cartes différentes, 4 types de cartes qui sont offertes. On a tout d'abord la carte des valeurs moyennes, mais également 3 cartes avec différents niveaux de probabilité de risque. On a la carte des probabilités de 8 années sur 10, ou au niveau de probabilité de 80 %, une carte avec une probabilité d'une année sur 2, et une dernière avec une probabilité de 2 années sur 10. Ces cartes avec différents niveaux de probabilité, je vais les expliquer tout à l'heure plus en détail, mais l'idée c'était d'introduire la notion de variabilité du climat et de gestion du risque. Donc, plutôt que de se fier seulement des valeurs moyennes, on peut aussi tenir compte de différents niveaux de probabilité selon votre tolérance au risque. Alors, si je clique sur une des cartes miniatures, prenons la carte des moyennes, à ce moment-là, une carte agrandie apparaît à l'écran qui est beaucoup plus lisible. Et dans cet exemple, on voit que les cumuls de degrés jour base 5 moyennés entre 79 et 2008 pour la période du 1er avril au 31 octobre varient entre 899 degrés jour sur la rive nord de la Gaspésie et sur la côte nord, jusqu'à 2161 pour les zones les plus chaudes du Québec, en Montérégie-Ouest. Pour toutes les cartes, on a regroupé les valeurs en 8 classes égales, avec un gradient de couleur qui va du bleu pour représenter les zones les plus froides, au rouge, évidemment pour des zones à climat plus tempéré, plus chaud. Donc, c'est très intuitif. Pour les prestations, je ne le montrerai pas, mais c'est les zones avec la couleur bleue représentent des valeurs inférieures, alors que lorsqu'on se dirige vers des zones dans le rouge, l'intensité des pluies est plus importante. Sous les cartes, chacune des cartes, vous verrez qu'il y a un court texte qui apparaît. En fait, c'est une petite rubrique d'aide qui vous permet d'en savoir plus sur ce qui est affiché sur la carte.
À l'occasion, même souvent, on va vous référer aussi à la section aide et documentation pour avoir plus de détails sur l'indice en question. Pour revenir où on était, pour voir les cartes avec différents niveaux de probabilité, vous avez seulement qu'à cliquer sur la flèche vers la gauche, la flèche retour, et on revient où on était il y a quelques instants. Donc, si maintenant j'affiche une carte des probabilités de 8 années sur 10, comme c'est expliqué dans le court texte explicatif en bas de la carte, cette carte, elle nous montre les valeurs minimales de degrés jour auxquelles on peut s'attendre 8 années sur 10, entre le 1er avril et 31 octobre. Donc, on est certain à 80% d'avoir au moins ces valeurs-là. Donc, en Montérégie-Ouest, on est certain à 80% d'avoir au moins de 1903 à 2054 degrés jour dans cette zone-là. Ce que vous remarquerez, c'est que les valeurs sont inférieures à la carte, ce qu'on trouvait sur la carte des moyennes qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est normal parce que c'est un niveau de probabilité de 80%. Donc, encore là, 8 années sur 10, on devrait atteindre ces cumuls de degrés jour. Donc, c'est des valeurs qui sont plus faibles que pour les valeurs moyennes. On a un niveau d'assurance plus élevé qu'une valeur moyenne. Je reviens à nos différentes cartes en cliquant sur la flèche vers la gauche. Maintenant, j'affiche la carte avec les probabilités d'une année sur 2 ou 5 années sur 10, qui est en fait, pour ceux qui se souviennent de leur statistique, c'est la valeur médiane des valeurs, qui généralement devrait être égale ou très similaire aux valeurs moyennes qu'on a vues tout à l'heure. Ça dépend de l'indice, mais en général, ça devrait se ressembler. Donc, mais on a décidé d'ajouter cette carte-là en plus de celle de la moyenne, encore là pour introduire la notion de probabilité de gestion du risque. Je reviens à nouveau où on était. Et pour les plus téméraires, ceux qui sont capables de tolérer davantage le risque, on peut afficher une carte avec une probabilité de 2 années sur 10. Donc, seulement 2 années sur 10, 20% du temps, on peut s'attendre à avoir au moins les valeurs indiquées, les valeurs cumulées de jour qui sont indiquées sur la carte. Donc, ce serait risqué, mettons, si on a un cultivar qui exige une valeur X de cumul de degrés jour pendant cette période-là, ça serait risqué de se baser sur cette carte-là, car l'occurrence n'est seulement que de 2 années sur 10. Donc, mais quand même, ça donne, en présentant cette carte-là, au moins, on a toute la gamme on couvre pas mal toute la gamme des probabilités d'occurrence pour les différents indices. Puis c'est toujours une bonne idée, plutôt que de consulter seulement une carte de valeur moyenne, de regarder aussi les différentes cartes avec les différents niveaux de probabilité. C'est vraiment une information qui est complémentaire aux moyennes. Je reviens encore à nos cartes miniatures. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sous chacune de ces cartes-là, on a 3 petits icônes. On a en premier un point d'interrogation, en savoir plus. Donc, lorsque je clique dessus, c'est le même texte qu'on a vu tantôt sous les cartes. C'est vraiment encore là la petite rubrique d'aide. Donc, avant d'afficher les cartes, vous pouvez toujours afficher ce texte-là pour en savoir plus sur la carte que vous apprêtez à afficher. Et ce court texte nous permet à l'occasion aussi d'afficher certaines ou transmettre certaines mises en garde, comme par exemple pour les risques de gel. Je clique sur la carte des moyennes du dernier gel printanier, je clique sur la rubrique d'aide, et ce qu'on nous dit ici, c'est que les valeurs affichées sur la carte donnent une indication générale des risques de gel pour une région, mais ne sont pas nécessairement représentatives d'une ferme en particulier, d'un site en particulier. Donc, étant donné que les risques de gel varient beaucoup selon la topographie, la proximité de masse d'eau et bien d'autres facteurs, les types de sol, etc.,
faut en être conscient que ce qui est affiché sur la carte, ça donne une idée générale à l'échelle régionale, mais pas nécessairement pour un point en particulier. Également, parmi les petites icônes, on a une icône de fichier PDF. Et ça, on le retrouve pour la plupart des cartes en climat actuel, mais pas pour les cartes des autres sections, tendance du passé récent ou climat futur. Donc, il a fallu se limiter, mais cette icône-là, ce qui est intéressant, lorsqu'on clique dessus, ça nous permet de télécharger, évidemment, la carte en format PDF. Donc, ça prend un petit peu de temps, mais la voilà. Et par la suite, vous pouvez soit l'enregistrer dans vos dossiers, l'imprimer et faire ce que vous en voulez. Vous pouvez l'intégrer à des rapports, des documents que vous préparez pour faire ressortir certains de vos arguments ou peu importe. Mais je vous demanderais, si vous le faites, si vous intégrez une de ces cartes-là, tirée de la classe dans un de vos rapports ou documents, de bien vouloir mentionner la source de l'information, c'est-à-dire la classe Agroclimatique du Québec 2012 avec le site, le lien Internet là, entre parenthèses.